Hola my love, comment ça va? Comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Quant à moi, tout va bien avec Jésus-Christ. Je veux bien. J'espère que ma vidéo te trouve en bonne santé. De quoi va-t-on parler? C'est aujourd'hui. Bonjour nouveau, bonjour nouvelle, je m'appelle Delphine. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster chez vous. D'accord? Alors aujourd'hui, nous allons parler de les conséquences du traumatisme de l'enfance dans les couples. Les conséquences du traumatisme de l'enfance dans les couples, d'accord? Oui, il y a des conséquences des traumatismes. C'est quoi un traumatisme? Un traumatisme, c'est quelque chose qu'un enfant, quand tu es dans un petit enfant, quand tu étais chez tes parents, tu as subi des choses et ces choses-là ont dérangé ta façon de fonctionner. Ces choses-là ont affecté ta façon de raisonner. Ces choses-là ont affecté ton subconscient, d'accord? En étant petit, l'enfant a besoin de ses parents pour se construire. En étant petit, l'enfant a besoin de ses deux parents pour se bâtir. La famille, c'est un nid pour chaque enfant, pour chaque personne, pour se construire, pour se bâtir, pour se faire une personnalité. C'est ce qui nous fait qu'en âge adulte, nous devenons des adultes responsables, des adultes forts, des adultes aimés, des adultes adorables ou ainsi de suite. Mais il y a certains enfances qui ont été difficiles. Certaines personnes ont subi des traumatismes suite à leur enfance, d'accord? Un traumatisme, ça peut être dû à la maltraitance. Un enfant qui a tout le temps été battu. Tout le temps été battu. La maltraitance, on peut le voir sous deux formes. Ça peut être aussi la violence, la maltraitance physique, d'accord? Ça peut être la maltraitance physique, un enfant qui a tout le temps été battu. Ça peut être aussi la maltraitance verbale, hein, orale. C'est-à-dire que cet enfant, une personne, a subi beaucoup d'insultes durant son enfance. Il a été dévalorisé, il a été beaucoup insulté, il a été méprisé, négligé. Toutes ces choses-là, tout cet ensemble de choses-là, ça a créé les dérèglements hormonaux dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant, à l'âge adulte. Il y a des conséquences, bien évidemment. Voilà. Je parlerai aussi, toujours dans ces mêmes contextes-là, je parlerai de ce qui engendre aussi d'autres violences conjugales, d'accord? Et je pense que les violences conjugales aussi rentrent dans ces traumatismes-là aussi. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne, à l'âge, quand elle était petite, elle a été traumatisée par des blessures, des coups et blessures de ses parents. Tout le temps, elle a été frappée ou frappée. Voilà, donc du coup, ça a dérangé son système de raisonnement. Cette personne n'est plus la même personne. À l'âge adulte, ça devient une personne différente, d'accord? Elle a été traumatisée. Et ce traumatisme-là a créé des conséquences à l'âge adulte. Et pour se soigner du traumatisme, il y a un travail qui doit se faire par les psychologues des relations de couple, les psychologues des relations amoureuses, d'accord? Donc, nous allons parler dans cette vidéo précisément des conséquences qui peuvent engendrer ces personnes-là. À l'âge adulte, ils peuvent développer des conséquences dans les couples, d'accord? C'est pour ça que je dis que ça rejoint dans les violences conjugales que j'évoquerai une autre fois, les causes pour comprendre quelles sont les causes qui provoquent les violences conjugales. D'ailleurs, je ferai un direct bientôt peut-être sous ces thèmes-là. Je pense que ça va nous interpeller tous. Ok? Donc aujourd'hui, pour être plus précis, nous allons parler des conséquences de ces traumatismes-là à l'âge adulte quand la personne... Ma perruque là même, on voit même là les trucs là. Laisse tomber, nous les femmes là. Pardon. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Ok, c'est des divers. Voilà, donc ces traumatismes-là ont des conséquences à l'âge adulte. On va donc commencer par... Première conséquence à l'âge adulte, une personne qui a subi des traumatismes dans son enfance, qu'est-ce que cette personne-là devient à l'âge adulte? Première conséquence, c'est quoi? C'est la codépendance dans son couple. D'accord? Une personne qui a subi des traumatismes dans son enfance, où on a insulté, on a dit que t'es rien, tu vaux rien, cette personne à l'âge adulte, elle devient codépendante de l'autre. D'accord? Cette personne, elle devient codépendante de l'autre. Quand on est codépendant, ça dit qu'on dépend de l'autre. C'est-à-dire que
tu ne peux pas prendre tes propres décisions. C'est-à-dire que tu n'es pas toi-même. C'est-à-dire que toi, tu as toujours besoin que les autres valident ce que tu fais, en fait. Les autres doivent décider à ta place, en fait. Tu es dépendant des autres, en fait. Tu laisses les autres prendre les décisions à ta place. Tu es codépendant de l'autre, en fait. Tu ne peux pas exister sans l'autre. Quand tu es même dans une relation de couple, en fait, tu étouffes même l'autre. Tu ne peux pas faire des choses sans l'autre. Tu as toujours besoin tout le temps que l'autre t'aide. Tu as toujours besoin tout le temps de l'aval de l'autre. Tu as toujours besoin tout le temps qu'il te dise ce que tu dois faire. Parce que tu es dans la codépendance dans une relation. Deuxième conséquence, peur d'être abandonné. Oui, my lover. Oui, ce sont des conséquences du traumatisme de l'enfance. Une personne qui a toujours peur d'être abandonnée. Une personne qui a peur de la séparation. Une personne qui supporte l'insupportable. C'est-à-dire que dans un couple, une femme qui est même battue, je veux juste parler de la violence conjugale. Une femme qui est tout le temps battue par son homme, en fait, elle a accepté cette souffrance-là. Elle a accepté d'être battue parce qu'elle a peur qu'on l'abandonne. Elle a peur qu'elle trouve que cette personne-là est tout pour elle et qu'elle ne peut pas vivre sans cette personne-là. Elle s'est mis dans la tête que cette personne-là est tout pour elle. Et cette peur de l'abandon la fait supporter l'insupportable. D'accord? C'est-à-dire que tu vas te demander, mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet homme-là? Mais qu'est-ce que cette femme-là fait avec cet homme-là? Cet homme-là qui la bat tout le temps. Mais pourquoi elle ne part pas? Pourquoi elle est là? Tu vas voir, elle est défigurée, elle est hospitalisée, il lui a cassé une dent, ou il a fracassé la tête ou les coups. Mais il va la tuer un jour. Tu vas voir que cette femme, même la police va demander à la femme, est-ce que tu veux porter plainte? Elle va dire non. Elle a peur d'être abandonnée. Elle a peur d'être insécure. D'accord? Elle a peur de ça, my lover. C'est un sentiment qui est dû dans le traumatisme de l'enfance. C'est un sentiment qui a détruit ta vie depuis toute ton enfance. On t'a toujours dévalorisé. On t'a toujours dit que tu ne vales rien. On t'a toujours dit que tu t'en sortiras pas seul. On t'a dit que tu ne vaux rien. Tu n'es qu'une ratée. Tu n'es qu'un raté. Aucun homme ne voudra pas de toi. Aucune femme ne voudra pas de toi. C'est-à-dire que ces paroles-là sont restées dans ton subconscient. Ça a créé des dégâts dans ta vie sans que tu te rendes compte. Certaines choses, tu vas croire qu'en fait, tu ne te rends pas compte que tu es détruite, en fait. Voilà. D'autres conséquences. Un sentiment inné de honte. Vraiment, ça dit qu'en toi, tu as toujours honte. C'est ça, en fait. Ces dégâts de ces traumatismes depuis ton enfance, t'as donné ces sentiments innés de honte. Tu as tout le temps honte, en fait. Dans ta tête, tu penses toujours que les gens vont se moquer de toi. Tu as toujours honte de faire ceci. Tu as toujours honte de faire cela. Est-ce que, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Mais si je fais ça, qu'est-ce que... Tu as toujours honte de t'afficher devant les gens parce qu'on t'a dévalorisé. On t'a peut-être fait subir des attouchements sexuels quand tu étais enfant. Je vous dis que les traumatismes de l'enfance créent des dégâts dans la vie d'un adulte. Ça, ce n'est pas une blague. C'est des choses vraiment qui détruisent nos vies. Une enfance ratée, c'est l'âge adulte problématique. Une enfance qui est ratée, une enfance qui n'a pas été une réussite pour une personne, ça crée des dégâts à l'âge adulte. Qu'on le veuille ou non, on va vivre des déboires dans l'âge adulte. On va faire vivre à l'autre des déboires. C'est des choses qu'il faut se rendre compte peut-être avant pour prendre des traitements, pour se soigner. Mais des fois, on ne se rend pas compte de ça. Et on va se rendre compte quand on va se remettre en couple avec quelqu'un, c'est l'autre maintenant qui va découvrir ces traumatismes-là, ces dégâts-là que tu vas causer maintenant face à l'autre. Et ça va clasher. Ça va clasher. Oui, les traumatismes, c'est quelque chose qui est grave. Oui, my lover, c'est quelque chose qui est grave. Oui. Voilà. Donc, c'est un sentiment de honte que tu as tout le temps. C'est inné en toi, en fait. On ne peut pas t'enlever ça. Tu as tout le temps honte, même si il n'y a pas de quoi avoir honte. Mais toi, tu as toujours honte, en fait. Même si les gens qui sont autour de toi, ton homme ou ta femme essaie de t'encourager pour t'enlever ça, mais ça ne peut pas s'enlever pour toi. C'est inné, c'est en toi. Il faut un travail, il faut la prière, il faut un travail d'aide psychologique pour que tu puisses sortir de là. Voilà, ça c'est des conséquences, d'accord? Alors, d'autres conséquences encore, parce que tu as eu des traumatismes de l'enfance, qu'est-ce que tu fais d'autres choses? Quel autre dégât tu peux causer dans le couple? Quel autre dégât, même pas que dans le couple, dans la vie de tous les jours, hein? Mettre ses besoins de côté pour les autres.
Ça dit que pour toi, tu ne sais pas te valoriser toi-même. Tu ne sais pas prendre soin de toi. Tu ne sais pas considérer tes besoins à toi. Tu es toujours là en pensant aux autres. Moi, c'est pas grave. Moi, je verrai. Il y a des personnes comme ça. Hein. Il fait passer toujours les autres en premier. Toi, tu vas croire que elle est gentille. Voilà, elle pense aux autres. Mais non, c'est cette personne-là un problème. Elle a un problème, elle est en train de cacher son traumatisme qui lui joue des tours. C'est ça, my lover. C'est pas que cette personne-là, elle est gentille. Non, c'est pas de la gentillesse. Mais c'est parce que cette personne-là, elle est traumatisée quelque part dans sa vie. Et voilà, elle sait pas où elle va, elle sait pas qui elle est même. Tu perds des traumatismes, tu n'as pas de personnalité quand tu es comme ça. Dans les traumatismes, tu perds ta personnalité. Oui, tu ne peux pas penser à ton propre bonheur. Ça dit que même quand tu es dans le couple, tu mets toujours ton homme en priorité. Ou ta femme en priorité. Ça dit que toi-même, là, tu ne te valorises pas. Des choses que tu peux faire même dans le couple. Même l'autre te dit, mais tu me donnes ça, mais et toi-même? Ah, moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Les priorités, c'est toi. La priorité, d'abord, c'est toi. Tu vas voir, il va offrir des cadeaux à tout le monde, sauf à elle-même. Elle va offrir des cadeaux à tout le monde, sauf à elle. Il va offrir des cadeaux à sa femme et à ses enfants, sauf à lui. Mais, et toi-même? Ah, moi, ça va. Moi, j'ai pas besoin. Mais non, c'est le traumatisme qui le juge de tout. Ça veut dire que cette personne n'est pas dans son assiette. Cette personne a besoin d'une suivi parce que l'amour commence par l'amour de soi. Pour aimer l'autre personne qui est devant toi, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Oui, my lover, l'amour commence par l'amour de soi. Quand tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu donnes beaucoup d'amour aux autres, mais à toi-même, tu t'en donnes pas. Ce n'est pas ça, c'est pas ça de l'amour. Oui, ça, c'est pas ça de l'amour parce que le vrai amour qu'on donne, c'est le vrai amour qu'on a d'abord envers soi-même. Et quand tu as toi-même l'amour, maintenant tu donnes aux autres. Mais l'amour que tu donnes aux autres, et en retour, peut-être tu ne reçois pas parce que tu as un problème en toi, tu as un traumatisme en toi. Tu vises toujours les autres en premier, mais toi, tes besoins à toi, tu les mets toujours de côté pour satisfaire d'abord les besoins des autres. D'abord, c'est les autres, mais toi d'abord derrière. Ça veut dire qu'il y a un problème à régler en toi. Ça veut dire qu'il y a un traumatisme en toi sans que tu les saches. D'accord? Alors, même quand tu fais des choses, même quand tu fais des projets, tu fais des choses, tu as besoin toujours de validation des autres. Ça, c'est un autre point, une autre conséquence. Tu as toujours besoin que ta femme valide ce que tu fais. Tu as toujours besoin incessamment que ton mari valide ce que tu fais. S'il n'a pas encore dit que c'est bon, que c'est bien, toi, tu n'es pas bien. Mais je t'ai expliqué les problèmes. Tu n'as même pas donné ton avis. Tu ne m'as même pas dit que c'était bon. Tu ne m'as même pas dit que c'était OK. Est-ce qu'il a toujours besoin de valider, my lover? Est-ce que ton homme ou ta femme a toujours besoin de valider ce que tu fais? Si tu as toujours ces sentiments-là que les autres doivent valider ce que tu fais, sache que tu as un traumatisme quelque part dans ta tête qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Oui, ce sont des signes. Parce que tu as toujours une validation extérieure. C'est-à-dire que quand tu as besoin toujours qu'on valide ce que tu fais, ça dit que tu as un manque de confiance en soi. Et quand tu as un manque de confiance en soi, c'est dû à un traumatisme. Oui, my lover, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as besoin de validation des autres personnes, ça dit que tu as un manque de confiance en toi. Quand tu as un manque de confiance en toi, c'est qu'il y a des choses qui sont rentrées dans ta vie qui t'ont enlevé ta confiance en soi. Parce que en tant qu'un être humain, en tant qu'une personne à part entière, on a quand même cette fierté. On a quand même un minimum de confiance en soi. D'accord? On a un minimum, je ne dis pas à 100%. Ce n'est pas tout le monde qui a confiance en elle. Il y a des personnes qui ont des problèmes de personnalité, ça c'est vrai. Mais on a un minimum confiance en toi. Ça dit que tu te fais confiance un peu, mais tu as quand même besoin que les autres te rajoutent. Ça c'est normal. Mais si tu n'as pas confiance en toi à 100%, ma chérie, c'est qu'il y a eu des traumatismes dans ta vie qui t'a enlevé ces confiances en toi. C'est de ça qu'il s'agit, my lover. Et si c'est le cas, il faut soigner, il faut trouver des solutions. Autre conséquence, tu as toujours peur de ce qui peut arriver. Tu prédis toujours les mauvaises choses. Toi, tu es toujours là, ah mais ce qu'ils ont dit là, mais moi je pense que là, ça va mal se terminer cette histoire. Hein. Ah, moi, j'ai pressens vraiment que nous allons traverser des moments difficiles. Hein. Moi, je pense que vraiment que ça va être un échec catastrophique. À cette situation-là, vraiment, mon chéri, je ne sens pas, je sens que tu vas vraiment à la perte.
Je sens, en fait, toi, tu es toujours dans la perte. Toi, tu es toujours dans le négatif. Tu es toujours pessimiste. Tu vois toujours les choses dans le noir. Il y a des personnes comme ça. Tu crains toujours les pires. Tu crains toujours les pires. Même quand la situation n'est pas si catastrophique que ça pour toi, hein, pour toi, là, c'est toujours pire. Ça veut dire qu'il y a un traumatisme dans ta vie. Oui, ces signes-là, tu peux te regarder, tu peux te faire auto-examination, tu verras que peut-être j'ai raison, peut-être que j'ai pas raison. Mais en tout cas, ce sont des signes qui montrent qu'une personne a subi des traumatismes. Et ces traumatismes-là, ça détruit des couples. Parce que ces choses que je viens de citer, je viens d'énumérer là, my love, la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Ça peut détruire ton couple. Parce qu'aucune femme, aucun homme ne peut supporter une personne qui est comme ça. Après, si la personne, elle comprend ta situation, elle comprend ton histoire, oui. Mais si tu peux tomber sur une personne qui ne comprendra pas ton histoire, tu es dans les babas. Oui, my lover, la vie des couples n'est pas facile. Et l'autre n'est pas toujours là pour comprendre tes histoires. Il attend de toi quelque chose. Il attend que tu lui donnes quelque chose et que toi aussi, elle te donne. Parce que tu dois enrichir sa vie de la même manière, lui, il enrichit ta vie. Si tu amènes des problèmes, des problèmes de la vie de cette personne-là, c'est fatigant. Oh. C'est de ça qu'il s'agit. On continue les conséquences du traumatisme. Tu tolères même les comportements abusifs des autres facilement. Oui. Ça dit que toi, on peut t'insulter, tu trouves toujours des excuses sur cette personne-là. J'ai parlé de la violence conjugale. Pour toi, la personne peut te fracasser les coups et il peut te casser même une jambe, on te met des béquilles pour toi, tu trouves toujours des excuses pour, ah ben, il n'était pas dans son état normal, il traverse des moments difficiles. Voilà, tu tolères des comportements qui ne sont pas tolérables, d'accord, qui peuvent te tuer un jour, mais toi, tu tolères. Parce que ton temps a été traumatisé dans ton enfance et du coup, tu trouves que tous les comportements, tout ce que les gens font seront normal. Oui, oui, c'est ça. C'est quand tu trouves des choses qui ne sont pas normales, toi tu trouves normal, c'est que ta tête ne va pas bien, c'est que tu as été traumatisé quelque part. Oui, my lover, tu trouves des excuses ou des comportements qui ne sont pas tolérables. Une personne qui t'insulte devant tes enfants, une personne qui ne te donne pas du respect, mais tu lui trouves des excuses. Tu dis que oui, la vie n'a pas été toujours facile pour elle. C'est une femme qui a beaucoup de problèmes, je la comprends. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas... Tu tolères tout. Tu tolères que ton homme te manque de respect. Tu tolères qu'il revienne à 1h du matin bourré, saoulé. Tu tolères qu'il appelle, que les femmes l'appellent chez toi. Voilà. C'est des choses que tu tolères parce que tu manques confiance en toi. Et c'est le traumatisme que tu as subi dans ton enfance. C'est à enlever la confiance en toi. Et tu trouves que tu es bonne à rien. Tu trouves que les gens, ils ont le droit de faire ce qu'ils te font dans la vie. Non, my lover. Chaque personne mérite le bonheur. Chaque personne qui soit dans le couple ou dans la vie de tous les jours, chaque personne a le droit d'être respectée. Chaque personne a le droit d'être aimée comme il se doit. D'accord? Si ces signes-là que je viens de citer, ces conséquences-là que je viens de citer, la liste, elle est longue. Les conséquences du traumatisme de l'enfant sont énormes, sont catastrophiques dans la vie des couples. Même dans la vie la vie professionnelle, la vie de tous les jours, dans l'amitié. Oui, voilà, ces choses-là peuvent aller trop loin, les traumatismes de l'enfance peuvent aller trop loin, peuvent détruire la vie de beaucoup de personnes. J'ai entendu des témoignages de beaucoup de personnes qui vivaient dans les traumatismes depuis l'enfance, qui sont devenues en l'âge adulte des personnes insupportables. Alors que c'était né des enfants doux, gentils, mais dans l'âge adulte, tellement qu'ils ont subi des choses qui ont dérangé leur subconscient, tellement qu'ils ont subi des traumatismes, ça a dérangé leur façon de voir les choses. Ils ont commencé à réfléchir comme d'autres personnes, comme pas des personnes normales. Oui, my lover, ces choses-là existent, les traumatismes existent et ça détruit beaucoup de personnes. Si tu connais des personnes comme ça, il faut les aider. Si tu vis avec une personne qui est comme ça, les signes que je viens de citer, il faut les aider. Il faut les emmener à consulter. Il faut les amener à suivre une thérapie de couple pour comprendre ce qui s'est passé dans la vie. Donc, je dis souvent, dans chaque histoire, dans chaque comportement dans la vie d'une personne, derrière chaque comportement, je vais retourner ma phrase, derrière chaque comportement, derrière chaque situation d'une personne, il y a une histoire à raconter. Oui, my lover. Beaucoup de personnes, on les voit, on les juge aujourd'hui. Il est comme ça, elle est comme ça. Pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça? C'est parce que cette personne-là a subi un traumatisme, my lover. Et ne jugez toujours pas très vite les gens. Ne jugeons pas toujours trop vite les gens parce qu'on ne connaît pas les souffrances des gens, parce qu'on ne connaît pas les combats des gens. On ne sait pas
comment les gens se battent, comment les gens font des efforts pour devenir meilleurs suite à leur enfance qui a été détruite, suite à leur enfance qui a été traumatisée. Voilà. Soyons des fois moins indulgents envers ces genres de personnes. Voilà, my lover. Parce que ces personnes ont subi des traumatismes. Voilà. Si toi aussi tu connais d'autres signes, d'autres conséquences du traumatisme de l'enfance, mettez-le dans nos commentaires, on apprend tous les jours. Voilà, my lover, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si cette vidéo, ça t'a interpellé, si cette vidéo, ça t'a parlé, partage-la à ton entourage, partage, on ne sait pas, ça peut aider une personne qui est dans la situation, qui ne sait pas comment faire, qui ne comprend pas ce qu'il fait, qui ne comprend pas toujours ses attitudes. En partageant cette vidéo, la personne peut se rendre compte, voilà, c'est ce traumatisme-là qui dérange ma vie. Partage, ça peut aider quelqu'un. Voilà, my lover, je te dis donc, comme salamida, hein? Love you, my lover, love you so much. Le direct revient bientôt, hein? Le direct revient très bientôt, et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Kamsahamnida. Vamos. Ciao, ciao. À bientôt. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the